Ceux qui écrivent, pour ceux qui écrivent, préparez vos notes, votre calepin, votre stylo, parce que ça va démarrer. Et pour ceux qui écoutent, disposez votre écoute, vos oreilles, pour bien me suivre. Et pour ceux qui me regardent, disposez vos regards. Gloire au Seigneur. Alors, la semaine dernière, j'ai commencé cette série de messages qui s'intitule Hanouka. Le thème de dimanche dernier, c'était Hanouka, pour dire simplement dédicace. Nous dédicassons le mois d'octobre pour Dieu, pour que le Seigneur accomplisse, pour que nous puissions le poursuivre, pour que nous puissions être concentrés sur lui. Et dans cette perspective-là, j'ai commencé, je nous ai donné la pensée, en tout cas du mois, qui est la consécration. Et durant tout ce mois, nous allons particulièrement enseigner sur la consécration, mais aussi nous allons faire appel, même si nous ne prêchons pas directement sur la consécration, mais on fera appel dans nos messages, dans les réunions de prière, le samedi, à cette pensée, à ce thème de la consécration qui est un sujet très important, essentiel. Je dirais même que en étant en Christ, nous sommes consacrés. En étant en Jésus, nous sommes consacrés. Ça veut dire mis à part. Commencez déjà à préparer Jean chapitre 17, le verset 19. Jean chapitre 17, le verset 19. Et une autre personne peut préparer Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. J'ai dit en premier Jean chapitre 17, le verset 19. Après Hébreux chapitre 10, le verset 1 au verset 10. Et aussi une autre personne, peut-être Prégma, tu peux préparer Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 8. Et Rodrigo, si ça te convient, tu peux préparer Hébreux chapitre 10. Et puis, moi, je lis Jean chapitre 17. Donc, Jean 17, le verset 19. Bon, j'ai déjà des supporters avec moi ce matin. C'est super. Emmanuel est avec moi. Mon sujet ce matin, c'est la consécration de Christ. 2 points, son importance et ses bénéfices pour nous aujourd'hui. La consécration de Jésus, 2 points, son importance et ses bénéfices pour nous aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de préparer le message, mais moi j'étais content de ce que j'ai découvert, parce que c'est très intéressant. Et la consécration, on ne peut pas parler et comprendre de la consécration pour nous sans comprendre la valeur de la consécration de Jésus, sans comprendre la consécration de Christ. Comment expliquer la consécration de Jésus? Et ça, c'est très important. C'est ce que je vais nous faire comprendre aujourd'hui. Et plus loin, on verra son importance. Et vous allez voir, waouh, c'est pas pour rien que Jésus s'est mis à part. Suivez-moi très bien, vous allez voir. Jean chapitre 17, verset 19. Jésus qui prie la prière qui est appelée la prière sacerdotale, l'intercession de Jésus. Jean chapitre 17, verset 19, il dit ceci: « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Ça, c'est le verset 17, excusez-moi. Le verset 19, « Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. » C'est Jésus qui dit, moi aussi je me sanctifie. Ça veut dire, je me consacre moi-même pour eux.
Qu'est-ce que c'est beau. Celui qui prie, Jésus qui intercède. Dans ce passage, il intercède pour ses disciples. Et au-delà de ses disciples, il y a vous et moi. Au-delà de ses disciples, il y a les millions, les milliers, les millions des milliers, je ne sais pas, des personnes qui croiront en lui. Et d'ailleurs, dans ce passage, il y a bien sûr ceux qui viendront, mais il y a aussi ceux qui sont déjà là, mais il y a aussi ceux qui étaient avant là. Parce que quand Jésus est apparu, Abraham était déjà mort. Ok? C'est un peu fou quand même. Hein? Jésus dans la chair apparu après Abraham, mais Jésus divin était avant Abraham. Ah, ça c'est beau ça. Ok? Jésus, l'homme, apparu après Abraham, mais Jésus, Dieu, dans le sens divin, ok? Jésus, Dieu le Fils, existait avant Abraham. Et c'est ce qu'il dit aux Juifs, aux docteurs de la loi dans Jean 5, il dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Oh non, Jésus t'a fait une faute d'orthographe là. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Ça veut dire je demeure toujours. J'étais, j'existais et Abraham m'a adoré, moi. Prenez avec moi. Alors, puisque nous sommes en train d'aller nous sommes dans le Nouveau Testament, je vais vous lire dans l'ordre. On va prendre Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Pourquoi? Parce que Philippiens vient avant Hébreux. Ah, Philippiens, il vient avant Hébreux. Vas-y, près de moi. Philippiens chapitre 2. Voilà, versets 5 à 8. Et Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Je lis dans ma version, il y a quelques mots qui changent, mais voilà, c'est la même idée. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Et j'aime bien le mot grec qui est utilisé ici. Jésus a fait ce qu'on appelle la kénosis. La kénose. Kénosis en grec. Kénos qui signifie se dépouiller. Donc Jésus s'est humilié. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Lui qui était égal avec Dieu, il a accepté de s'abaisser. Et ce passage est très puissant parce qu'il nous dit ceci, que l'homme, Jésus s'est réduit au niveau inférieur. Dans la condition d'un homme, Jésus était même inférieur aux anges. D'ailleurs, c'est ce que Hébreux nous dit au chapitre 1. Il a été abaissé un tout petit peu, juste pour un moment, pour 33 ans seulement environ, d'être inférieur. Il a accepté de s'humilier. Je ne sais pas s'il y avait un ange. Heureusement que tous les anges qui étaient restés, c'était des bons, ils avaient les bons cœurs parce qu'il a dit « Ah, toi tu... » Hein? Il y a peut-être un ange qui allait, je ne sais pas, lui faire vivre des misères, je ne sais pas quoi, mais Jésus s'est humilié. Il a revêtu la condition de l'homme. Il a revêtu l'imperfection. Il a accepté pour 33 ans environ de ne pas faire appel à ses ressources, à ses attributs divins. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Et vous lisez au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Après un abaissement d'un peu de temps, il y a une gloire. Mais ce qui est beau maintenant, cette gloire, Jésus n'y est pas monté seul. Il est monté avec ceux pour qui il s'était abaissé. Amen. Il est monté maintenant avec nous. C'est ça la puissance maintenant de l'humilité de Jésus. Il s'est humilié. Ésaïe 53 nous dit qu'il on le voyait comme de la merde, quoi. Quelqu'un à qui on ne peut même pas faire attention. Mais Jésus savait où il allait.
Et vous allez comprendre cela avec l'idée de la consécration de Jésus. Il savait où il allait. Pendant qu'on était en train de le fouetter, ça faisait très mal. Quand on le fouettait, ça arrachait la chair, le sang goûtait partout. C'était croche, c'était comme quoi, c'était bizarre. Ça dégoulinait partout, c'était pas beau à voir, mais il était en train, il avait la croix devant, il avait le plan du salut devant, il avait Jean-Marc devant, il savait pourquoi il devait endurer tout cela. C'est pour cela la foi en Jésus est puissante, parce que nous ne nous basons pas sur nous, nous savons qu'il y a quelqu'un qui a enduré, et il a enduré en âme et conscience, et il a enduré en sachant pourquoi il endurait tout ça. Il avait le Père, mais derrière Dieu le Père, il savait qu'il y avait une multitude qui l'emmenait avec lui. Amen. Amen. Pour cela, lorsque quelqu'un se consacre, laissez-moi vous dire, vous ne voyez pas toujours tout. On ne voit pas toujours tout des temps qu'on prend. Pendant que vous êtes en train de prier, vous priez pour votre sujet de prière, vous êtes en train de dire, je vais jeûner pour ma fille. Oui, vous jeûnez pour votre fille, mais derrière votre fille, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, que Dieu va rajouter, qui sont au-delà de votre fille. Amen. Et pendant que vous êtes en train de prier, ne négligez pas, parce que il y a une multitude, il y a des gens qui vont bénéficier du dépôt, de ce que Dieu va faire durant ce moment de jeûne, durant ce moment de consécration. Et regardez ce que Paul dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Une mort atroce, une mort difficile, une mort, je dirais même, inhumaine, une torture. Mais dans cette torture, Jésus est en train de voir Jean-Marc qui allait proclamer, dire au nom de Jésus, allez, quitte ici. Et les démons partent. Allez, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Une personne marche. Et Jésus dit, ouais, j'ai enduré et j'ai rendu cela possible. Jésus voyait la multitude qui pouvait l'adorer, le célébrer et expérimenter, vivre sa gloire. Jésus voyait comment l'ennemi perdrait, et il perdrait l'éternité. Pour toujours, le diable est perdant. Pour toujours, le diable est perdant. Voilà pourquoi, de fois, dans les vies des gens, le peu qu'il peut vouloir garder, il fait tout pour garder. Pourquoi? Parce qu'il sait quand il perd pour toujours. Quand quelqu'un est délivré pour toujours. Si une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce n'est pas devenu nouvelle comme des saisons. Saison 1, saison 2, saison 3, et après la saison est finie, la série, vous l'oubliez, ça devient une série comme Maverick, il y a 20 ans, Maverick 2, bref, non, c'est pour toujours. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Prenons le dernier texte. Hébreux chapitre 10. Oh, ce texte est encore beau parce que ce texte nous emmène dans la divinité. Ce texte nous emmène dans l'éternité des temps. Hébreux chapitre 10, le verset 1 au verset 10. Pourquoi je commence à partir du verset 1 au verset 10? Ça nous permet de comprendre le verset 5 au verset 10. Ça va nous situer dans le temps, dans l'idée, dans le contexte. Vas-y, Rodrigo. Hébreux 10, verset 1 à 10. Hébreux 10, verset 1. La loi, en effet, possède nombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par des sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Amen. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'en auraient plus, eux, aucune conscience de leur péché. Amen. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Amen. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit,
voici, je viens. dans les rouleaux du livre, il a écrit à mon sujet. Pour faire, ô Dieu. Amen. Continue verset 8. Ah, j'aime trop ce passage. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc les premiers cultes pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et je vous conseille, je vous encourage de pouvoir souligner le verset 10. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes consacrés, que nous sommes mis à part par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Les versets clés, les versets qui renferment l'idée de mon message, c'est le verset 5 jusqu'au verset 10. Mais quand on lit au verset 1 jusqu'au verset 4, ça nous permet de comprendre un peu pourquoi l'auteur est en train de dire « c'est pourquoi ». Il dit en fait, pour résumer, il y avait dans l'Ancien Testament des sacrifices qui avaient pour but de pouvoir pardonner, ok ? La rémission des péchés. Mais maintenant, la réalité derrière ces sacrifices donnés sous la loi, c'est que ça rappelait le péché. Il utilise un mot là, ça rappelait la conscience du péché. C'est pour cela Jean pouvait dire, lorsqu'il voit Jésus dans le chapitre 1, au verset 19, au verset 30, il dit que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a ôté, ça veut dire, il a enlevé la conscience du péché. Le sacrifice de Jésus, si je dois dire autrement ce passage, ne rappelle plus, ne ramène plus la conscience du péché. Et c'est là qu'on comprend maintenant aussi le diable, parce que quand le diable nous attaque, quand le diable veut nous décourager, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rappelle toujours nos fautes. Or, devant Dieu, nous n'avons plus le rappel de nos fautes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé et qui a enlevé le souvenir. Je sens ici, je veux dire une chose. Devant Dieu, dans l'éternité de temps, le souvenir de péché de Jean-Marc n'existe plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un sauveur. Amen. Il y a Jésus-Christ qui est passé. Oh, c'est cleaner, pour ceux qui sont informatiques. C'est cleaner. Il a nettoyé. Pour ceux qui aiment l'informatique, vous savez, le CCleaner, c'est un logiciel de nettoyage d'ordinateur. Donc, il nettoie tout ce qui est dans votre ordinateur. Les pages que vous avez consultées sur Internet, Amazon Prime, vous êtes allé sur H&M, vous avez commandé Cdiscount, tout ça, il nettoie. Ok, Instagram. Et vous savez au fait que ça c'est une parenthèse, mais tout ce que l'on fait sur Internet, on a ce qu'on appelle, il y a des fichiers cachés. Quand vous téléchargez des choses, le logiciel est téléchargé, mais en même temps, il y a aussi d'autres résidus qui viennent s'installer dans l'ordinateur. Mais vous ignorez, vous avez simplement votre film qui est téléchargé, mais en plus du téléchargement du film, il y a d'autres choses. Et CCleaner, il nettoie tout. Et Jésus, c'est le CCleaner céleste. Il a nettoyé la conscience de notre péché. C'est pour cela, tous ceux qui se présentent devant Dieu se présentent comme saints, sanctifiés, parce qu'il n'y a pas devant Dieu le souvenir de leur péché. Il y a Jésus qui est passé. Oh, Jésus, c'est plus que messieurs propres. C'est propre, c'est saint. On marche dans la sainteté devant le Père. Amen. Amen. Même Casino ne peut pas obtenir ce produit-là. Et il dit, c'est pourquoi maintenant, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Dieu a mis les sacrifices de l'Ancien Testament comme un symbole. C'est ce qui est dit dans le verset 1. Maintenant, la faiblesse de ce sacrifice, c'est que ça ne pouvait pas amener la perfection de ce que Dieu attendait.
Oh, j'aime Dieu parce qu'il est le Dieu parfait. On a chanté cela ce matin. Son amour est parfait et ses œuvres sont parfaites. Et Dieu attendait pour l'homme la perfection. Et cette perfection, il l'a trouvée en lui-même. C'est pourquoi, entrant dans le monde, Jésus dit, Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Dieu a dit, écoute, on va faire autrement. Notre sagesse qui était cachée dans l'Ancien Testament, on va la révéler. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et au verset 14, la parole s'est faite chair, elle a tabernaclé, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Et cette parole, elle a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu. Et ils le sont. Ils sont nés non pas de l'homme, mais de Dieu. Ainsi, on peut définir la consécration de Jésus comme... La consécration de Jésus, c'est qu'il avait choisi comme un acte plutôt, un acte intentionnel. La consécration de Jésus est un acte intentionnel qu'il a fait. Et cet acte intentionnel, nous le voyons dans ce passage. Il a choisi de sa propre initiative de se mettre à part pour accomplir la volonté de Dieu le Père. La consécration de Jésus, c'est qu'il a accepté de se mettre à part pour accomplir la volonté de Dieu. Et avant qu'il devienne homme, dans l'éternité, il était consacré, ou il s'est consacré. Et après sa résurrection, donc dans la gloire, Jésus continue ce même acte de la consécration. Maintenant, ce qui est beau avec la consécration de Jésus, c'est qu'il s'est consacré en ayant en vue un seul but, c'est le plan du salut, c'est faire la volonté de Dieu. Et cela nous emmène même nous tous maintenant à se dire, quand je me consacre, il y a un but. Le but, c'est Dieu. Le but, c'est faire sa volonté. Je ne me consacre pas. Je ne me mets pas à part simplement pour me mettre à part. Je ne me sépare pas simplement pour me séparer. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 au verset 22 nous dit quoi, Paul? Il dit qu'il y a dans une maison, plusieurs vases. Il y a des vases de tous les jours, mais il y a aussi des vases d'un usage noble. Mais il dit, celui qui se conserve pur sera un vase d'un usage noble, utile pour son maître. Je le dis le dimanche dernier, on a tous, nous ici, on a de belles assiettes. Quand on reçoit les invités, qu'est-ce que on les sort. Et qu'est-ce que ça fait? Pour l'invité, ça veut dire qu'il est honoré. Et de la même manière, Dieu aussi, quand il fait de nous des vases d'un usage noble, ça veut dire il nous honore. Qu'est-ce qu'il honore? Il honore notre consécration. Et pour cela, personne ne peut vous ravir la joie de la consécration. Et Jésus savait pourquoi il s'est consacré, pourquoi il s'en remettait à Dieu. Je veux vous donner 6 points, 6 perspectives pour comprendre la consécration ou le but de la consécration de Jésus. Et donc, cet aspect de la consécration de Jésus est vital pour le salut. De ce fait, nous pouvons prendre comme exemple le Christ peut être notre exemple. Il est donc l'exemple parfait de la consécration parce qu'il a traversé les mêmes souffrances que nous. Bien sûr, il n'y avait pas TikTok à cette époque-là, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Mark Zuckerberg, il n'y avait pas Instagram, mais Jésus a traversé aussi les certaines souffrances. Il a combattu aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'il en est sorti victorieux. Il a accompli fidèlement la volonté de Dieu et il a servi dans l'absolue perfection. Non seulement dans l'intention du cœur. Jésus a servi les desseins de Dieu. Alors regardez pourquoi Jésus devait se consacrer. Ou quelle était la pensée, quel était le focus de Jésus dans sa consécration. Premièrement, dans la consécration de Jésus, on voit qu'il se mettait à part premièrement pour faire la volonté de Dieu.
Et ce qui est intéressant, il y a au moins 6 versets dans l'évangile de Jean où Jésus atteste, il affirme, il le dit clairement qu'il s'est mis à part pour accomplir la volonté de Dieu. Et il s'adresse aux chefs religieux de son époque. Il leur dit clairement, je ne suis pas venu pour m'enorgueillir, je ne suis pas venu pour me vanter, je suis venu pour faire la volonté de Dieu le Père. Notez Psaume 40, verset 8 et Jean chapitre 6, le verset 38 au verset 40. Première perspective, première importance plutôt, première perspective dans la consécration de Jésus, il s'est consacré pour faire la volonté de Dieu. De la même manière, nous aussi, nous nous consacrons pour faire la volonté de Dieu. Il y a une puissance, il y a une liberté lorsqu'on recherche la volonté de Dieu coûte que coûte. Pour Jésus, faire la volonté de Dieu, c'était un réel plaisir. Nous aussi, nous sommes appelés à emprunter ce chemin où notre ardent désir est d'accomplir les desseins du Tout-Puissant. Notez aussi à côté Éphésiens chapitre 6, le verset 6. Bon, je vous donne les passages, je ne le lis pas, parce que si je me mets à lire, je pense que je vais prêcher ça pendant 80 dimanches. Premier point, faire la volonté de Dieu. La consécration de Jésus était pour faire la volonté de Dieu. Je ne suis pas venu pour moi. Et nous aussi, pendant que nous déclarons ce mois, le mois d'octobre, le mois de consécration, nous recherchons aussi cela, nous recherchons à comprendre la volonté de Dieu. Il y a la volonté, dans la volonté de Dieu, il y a ce que l'on sait déjà, qui est dans sa parole. Ce que la Bible dit est déjà un appel à tous à faire, à accepter et y aller, tête baissée, avec toute la foi que vous pouvez avoir. Ça, c'est la première chose, la volonté que l'on connaît, qui est dans les Écritures. Il y a aussi maintenant une autre volonté qui peut être révélée. Et ça, c'est particulier. Dans des situations particulières, Dieu vous révèle. Et ce que j'aime, quand on recherche à faire vraiment la volonté de Dieu, on s'ouvre maintenant. On ouvre les oreilles. On est dans l'univers du prophétique. Et Dieu commence à nous parler. Il commence à nous envoyer des rêves. Il commence à nous donner l'esprit de la prophétie. Comme tout à l'heure, d'ailleurs, une petite parenthèse pour Marie-Josée, on va s'entretenir avec Alessandra qui pense avoir reçu quelque chose qui confirmait la prière de Tatiana pour toi. Faire la volonté de Dieu était l'objectif de Jésus. Deuxièmement, Jésus, dans sa consécration, il cherchait à être guidé par Dieu. Il cherchait à être guidé par Dieu. C'est beau. Quand vous lisez Psaume chapitre 40, le verset 8, le texte que je vous ai donné concernant la volonté de Dieu, vous allez voir qu'il y a toujours un lien entre la loi, donc la parole, et la volonté de Dieu. David, il dit, je connais ta loi. Ça, c'est Psaume 40. Ta loi est dans mon cœur. Ta loi est dans mon cœur. Ainsi, Seigneur, j'aimerais faire ta volonté. J'ai essayé de paraphraser le texte. Ok? Maintenant, on voit que Jésus aussi, il connaissait la loi de Dieu. Et maintenant, en connaissant la loi, on sait maintenant dans quoi on adhère. La première marche pour faire la volonté, la première marche pour faire la volonté de Dieu, c'est connaître ce que la Bible dit. Et voilà comment de fois nous, enfants de Dieu, on se perd. Je ne sais pas comment faire la volonté de Dieu. Seigneur, j'aimerais faire ta volonté. Et Dieu te dit, mais ta Bible, elle est fermée, non? Seigneur, j'aimerais faire, révèle-moi ta volonté. Mais il dit, mais elle est fermée. Comment tu veux que je te la révèle? Ouvre-la et je vais Pendant... Bon, ça vous fait rire. Hein?
Parce qu'au fait, il y a toujours un lien entre la volonté, ce que l'on veut appliquer, ça veut dire ce que l'on veut faire de manière active, et ce que l'on sait déjà de manière primordiale. Et les Écritures, la Bible que vous connaissez, que vous lisez, les textes que vous comprenez, les histoires, les prédications que vous entendez, sont des environnements. C'est déjà ces paroles-là qui posent des jalons, au fait, des enclos d'un environnement qui vous permet dans une situation, et là, vous allez voir que c'est souvent dans des choix. Est-ce que je dois aller travailler là-bas? Si c'est quelqu'un qui prie pour... c'est une jeune fille, elle veut se marier. Est-ce que l'homme ceci, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce que c'est Dieu? Dieu veut. Donc tout cet environnement-là, de foi, ça devient tellement compliqué. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas exercé déjà notre intelligence, notre volonté dans l'écoute et la compréhension des Écritures. Bien sûr, Jésus, il va pas te révéler ou n'a peut-être pas révélé Jean-Marc pour ta femme. Tu vas trouver Barbara dans Jean chapitre 2, verset 22. Non! Mais il a posé un cadre qui permet à Jean-Marc de dire ce que je vois dans Barbara correspond dans ce que Dieu veut pour moi. Et je vous assure, quand je lui ai avoué mes sentiments, je suis allé trop vite en besogne. Je suis revenu vers Dieu, j'ai dit, ah Seigneur, excuse-moi, je suis allé trop vite, il fallait que je t'en parle déjà. Et bien du coup, j'ai commencé à lui en parler. Du coup, je lui ai dit, bon Seigneur, maintenant que moi j'ai déjà dit là-bas, mais ce qu'on va faire maintenant, je vais savoir. Tu sais, je lui ai dit, c'est pas grave, je lui ai déjà dit, mais je peux faire marche arrière. Alors je suis là, j'ai prié pendant, c'est pas 2 heures ou 3 heures, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Je sentais comme si j'étais allé trop vite. En même temps, les sentiments étaient là. Non! J'ai dit, Dieu, franchement, si tu me dis de faire un marche arrière, je recule. Mais Dieu aussi, il est amour. Hein. Dieu a vu que, mon petit, si je vais l'aider. Il m'a donné un passage. Il m'a donné un texte. Un texte dans Genèse chapitre 22. J'ai lu le texte. Pendant que je priais, je disais à Dieu, Seigneur, bon, franchement, si on met simplement mon erreur de côté, mais tu sais là, elle me plaît, ceci, elle est chrétienne, mais qu'est-ce que tu dis? Seigneur, parle-moi. Là, j'avais les oreilles ouvertes pour entendre Dieu. Ce qui s'est passé, Dieu m'a donné 2 choses. Il m'a dit, tu vas aller en parler à ton pasteur, mais avant ça, tu vas aussi lire tel texte. Quand j'ai lu le texte, je vous assure, la paix. La paix, le texte, j'ai compris. Et j'avais l'impression que pendant que je lisais le texte, la photo de Barbara était à côté. Je regardais, correspond. J'étais en paix. Je suis allé voir mon pasteur, je lui ai parlé de Barbara. Il m'a posé la question, est-ce que tu as un bon témoignage sur elle? J'ai dit oui. De ce que j'ai vu, oui. Il m'a dit alors, c'est bon. C'est rapide. Mais non, c'est Dieu, c'était rapide. Mais chez elle, fallait attendre. J'ai attendu patiemment à la porte. J'ai attendu qu'elle me dise oui. Mais ça valait le coup. Il y a une relation entre faire la volonté de Dieu et connaître la parole de Dieu. Et vous allez voir, plus les Écritures, plus la Bible devient claire, la compréhension de la Bible devient claire, plus la compréhension des voies de Dieu devient claire. Parce que Dieu ne change pas. Souvent, ce que l'on cherche, c'est la parole à l'instant T. Mais la parole à l'instant T a une ombre. C'est l'ombre de ce qui est déjà donné. La révélation instantanée a une ombre. C'est la révélation déjà donnée avant. Ce que Dieu a déjà dit derrière les histoires. Quand ça, c'est déjà le background, c'est déjà dans les coulisses, vous allez voir que le choix sera facile. Et de foi, c'est un choix simplement de bon sens et non pas le choix d'une révélation. Mais de foi aussi, au-delà du bon sens, on a besoin d'une révélation. Parce que la révélation de foi, c'est la précision que nous n'avions pas vue, que des choses qui nous échappaient. Alors, je vais aller quand même pour terminer de 6 points dans la consécration de Jésus. Il cherchait à être guidé par Dieu. Jean chapitre 5, verset 30. Il cherchait à être guidé. Et comment est-ce qu'on est guidé par Dieu? Lorsqu'on connaît sa parole. Lorsqu'on connaît, on a compris ce que la Bible dit. On a compris ce que les évangiles enseignent.
Ça nous guide. Troisième chose, ce que Jésus faisait aussi, Jésus, il avait une consécration active. Ça veut dire il n'était pas passif. Jésus ne s'est pas simplement dit, je viens pour faire la volonté de Dieu et il attend les jours et le moment de la crucifixion. Il attend. Ça va venir. Oh, c'est le mois prochain. C'est le mois prochain. Oh, la crucifixion est là. Oh, il n'y a même pas Pierre à côté. Non, il était actif. Actif plutôt. Il avait une consécration active. Et ça, c'est intéressant parce que la consécration active dans l'évangile, dans les évangiles, on voit que Jésus allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Amen. Dans la consécration active, Jésus guérissait les gens. Dans la consécration active, Jésus faisait du bien. Il a nourri les gens. Plus que Coluche. D'ailleurs, peut-être Coluche s'en est inspiré. Il a nourri les gens, il a nourri 5000, il a multiplié, il a visité des gens et il a fait du bien. C'était une consécration active. Pourquoi je dis que c'est une consécration active? Parce que toutes ces choses-là rentraient dans un but, faire la volonté de Dieu. C'est pour cela, dans notre consécration active, voilà comment ça se présente. À l'église, je participe, je prie, je viens au culte. Pendant que je viens au culte, j'ai peut-être prié pour que Dieu puisse me parler pour quelqu'un. Je donne la parole. Okay? Comme ce que je viens de faire aujourd'hui, maman Valérie, c'est qu'il y a 1 ou 2 semaines, j'avais dit à Gaël que je priais pour ta maman. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je priais pour ta maman. Écoute, le jour où je la verrai, je prierai pour elle. Consécration active. Mais tout ça, ce n'est pas ce que l'on fait ici, c'est dans le grand plan du salut, le plan du salut, la rédemption, le plan de Dieu. Vous voyez? Donc, tout ce que Jésus faisait dans son ministère, voilà, dans son ministère, ça participait au point final. Toutes ces choses convergeaient vers le point final. C'était la croix. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. J'ai nourri les gens, j'ai pardonné, les paralytiques ont marché. D'ailleurs, il n'a pas dit à Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu vois? Les paralytiques marchent. Et tu cherches encore le Messie? Jean. C'est moi. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Si tu as compris le lapsus, dis Amen. Jean 4, verset 34, il dit à ses disciples, j'ai ma nourriture. Non, quand je disais j'ai compris le lapsus, c'était Jésus qui s'adresse à Jean-Baptiste. Si tu n'as pas compris, c'est que c'est un problème. C'est moi le Messie, Jean-Baptiste. Ah! C'était pas une blague, hein? Jean 4, verset 34, Jésus dit à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il venait de faire à ce moment-là? Jésus venait de discuter avec la femme samaritaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a révélé qui il était. Il lui a révélé qui il était. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est allée, elle aussi, le révéler aux autres. Consécration active. Et nous aussi, dans notre consécration active, nous savons que c'est pour le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, donc la rédemption finale, il y a tous les jours, Dieu peut t'encourager à parler à ton voisin, au travail. Le Seigneur peut te donner un rêve. Le Seigneur t'invite à le servir dans l'église. Le Seigneur t'invite à intercéder, à prier pour les uns. Donc, on se met à part dans le but pour faire la volonté de Dieu. Et donc, faire la volonté de Dieu, c'est le grand programme. Il y a des sous-points. Sous-point, c'est l'église. Sous-point, c'est aimer son pasteur. C'est prêcher, comment encourager l'église. Sous-point, ceci, cela, prier pour sa famille. Ça, c'est des sous-points. Consécration active. Et c'est ce que Jésus faisait. Avant-dernier point. Dans la consécration de Jésus maintenant, et je vous l'ai dit la dernière fois, ce qui est important aussi, c'est que, en fait, tous les jours qui passaient, Jésus avait une seule perspective. Une seule perspective. Il y avait un seul objectif. Je vous ai dit, premièrement, il cherchait à faire la volonté de Dieu. Deuxièmement, il cherchait à être guidé par Dieu. Troisièmement, il avait une consécration active. Quatrièmement, il avait un seul objectif.
Et c'est important dans notre marche avec Dieu de savoir que notre but, ce n'est pas demain d'avoir des millions. Même si avoir 10 000 euros par mois, c'est bien, je ne suis pas contre, je vous encourage, parce que si vous avez 10 000 euros, l'église aussi sera en bonne santé. Amen. Parce qu'il y aura des bonnes offrandes. Vous allez soutenir Dieu. Ah, vous croyez que j'allais vous louper? Ah non, j'allais pas vous louper. Non, c'était pour rire quand même. Mais un bon salaire, un bon travail, c'est bien. Il n'y a rien de péché. Il n'y a rien de mal. Soyons francs, il n'y a rien de mal. En plus, avec l'inflation, il faut que ça augmente aussi quelque part. Vous voyez? Mais maintenant, l'objectif, au fait, avec mon 10 000 euros, la priorité, c'est Dieu. Et la perspective de Jésus, même s'il a été invité chez le pharisien, il a bien mangé, il a été bien nourri. Parce qu'il faut savoir que Jésus, il a vraiment passé de belles soirées. Hein? Il a vraiment passé des bons moments avec des gens. Il était invité gratos. Et il ne venait pas tout seul. Ah, vous invitez Jésus, vous avez au moins 13 bouches. Ah ben, là d'ailleurs, je dis 13 bouches, mais c'est ceux qu'on connaît. Donc quand je dis il y a les 12 plus Jésus, ça fait 13. Mais peut-être qu'il y avait encore 2 ou 3 plus. Donc c'était une cargaison de 20 personnes qui rentraient chez quelqu'un. Donc il faut avoir des moyens pour nourrir toutes ces personnes. Donc ils ont bien mangé, mais derrière tout ça, Jésus savait que son but, sa finalité, c'était la croix. Et nous aussi, derrière tout ce qu'on peut avoir, je travaille chez l'ONU, j'ai un bon salaire, j'ai acheté une maison, j'ai une Mégane, j'ai une BMW, tout ce que vous voulez, il y a un but. Toutes ces choses, d'ailleurs, la Bible nous rappelle, ça va passer. Et d'ailleurs, même, vous avez remarqué, aujourd'hui, même si vous avez aujourd'hui une BMW version 2022, 8 mois après, la même entreprise te dit qu'il y a déjà version 2023. Donc, ça veut dire ta version 2022, elle devient moins récente. Donc, ajoute un petit adjectif derrière, devant, moins récente. Elle est récente, oui, mais elle est moins récente, parce qu'il y a déjà une autre. Vous voyez un peu? Donc, il y avait un objectif, il y avait une perspective. Et le cinquième point qui est intéressant, qui maintenant était le soubassement de sa consécration, c'était sa soumission. Après qu'il avait une consécration active, il avait un seul objectif, il s'en remettait, il s'abandonnait totalement à Dieu. Et j'aime ce que Ésaïe dit, le chapitre 40, le verset 29 à 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et on peut voir la puissance de la soumission lorsque Jésus prie à Gethsémani. Et là, Jésus dit clairement, non pas ma volonté. Il dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, si tu pouvais éloigner de moi cette souffrance, qu'est-ce que Jésus voyait? Il sentait l'atrocité, la souffrance, il sentait le poids du péché de Jean-Marc, il sentait le poids du péché d'un de ses serviteurs qui lutte avec la pornographie, qui lutte avec des choses bizarres. Il sentait le poids, aïe, kabashata. Mais dans la chair, Jésus a dit, il a crié à Dieu, s'il te plaît, si tu pouvais éloigner. Il a bien dit si tu pouvais, mais il dit non pas ma volonté. C'est comme s'il était en train de dire au Père, s'il y a une autre solution, je te laisse la trouver. Mais s'il n'y en a pas, j'accepte la solution de départ. J'accepte la voie de départ. J'accepte la sagesse que tu as mise en place pour la rédemption de l'homme. Alors, comment il pouvait faire pour attendre et se fortifier? Il a prié encore. Vous savez, il a commencé à prier, première tranche, il a prié pendant 1 heure. Les disciples étaient fatigués, ils ont commencé 5 minutes, ils se sont endormis. Il a continué encore. On ne sait pas si c'était 1 heure, 2 heures ou 3 heures, mais on sait qu'il a demeuré longtemps dans la prière afin de ressentir la force, la présence de la soumission et l'aide de Dieu.
Voilà souvent ce qui nous arrive quand maintenant nous sommes face à des décisions ou à des péchés ou à un certain combat et nous disons « Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». On se tient là 5 minutes. On a l'impression que c'est encore lourd. Moi, j'arriverai pas. J'arriverai pas à la tentation, moi j'arriverai pas, c'est lourd. Mais pendant que nous sommes en train de dire, je vais commencer à prier en langue, le pasteur avait dit, je vais prier en langue. Et je vous ai dit, Seigneur, merci, aide-moi, aide-moi. Et là on sent, pendant qu'on dit aide-moi, on dirait que le poids devient encore très très dur. Vous savez, la solution de foi, c'est pas de fuir, c'est, puisqu'on a dit à Dieu, aide-moi, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'on ressente sur nous l'aide. Qu'on ressente sur nous l'aide. Des fois, je sens simplement une impression que Dieu aimerait parler à quelqu'un. Que Dieu aimerait parler. J'ai comme une impression, comme un désir que le Seigneur va me parler aujourd'hui. Je vais recevoir une parole pour quelqu'un. Et je commence à prier. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Je sens que la parole ne vient pas. Mais je sens qu'on me dit continue, continue. Je prie, je prie, je prie, je prie. Et des fois, ça peut aller comme ça pendant 45 minutes. Et à un moment donné, paf, la parole vient. La parole vient. Et là, on dit, tu regardes l'heure, 1h15. Mais deux fois aussi, c'est rapide. 5 minutes. Mais ce que le texte nous enseigne, c'est que Jésus, pour ressentir la force de sa soumission, de l'aide de Dieu, il a dû endurer. Il a dû rester là dans la prière pendant plus d'1 heure, en tout cas, ce qui est sûr. Et dans la soumission de Jésus, je termine ici, je vais vous libérer quand même. Vous allez me dire, il nous fait rire pour nous garder. Dans la soumission de Jésus, il gardait l'objectif. Il gardait l'objectif. C'est le dernier point, le 6e point. Il gardait l'objectif. Matthieu chapitre 10, verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 10, et Hébreux chapitre 10, verset 36 à 37. Il avait les yeux fixés sur le Père. Jésus avait les yeux fixés sur Dieu le Père. Et dans notre consécration, nous n'avons pas les yeux fixés sur nous, sur notre discipline. Moi je suis disciple, ma discipline, je la tiens. Notre discipline, pour faire du sport, pour faire du gainage, pour faire tout ce que vous voulez, elle est là. Okay? Mais dans ce qui est spirituel, dans notre consécration personnelle, notre discipline, elle est en dessous, elle vient après notre confiance dans les ressources de Dieu. Et ce que Jésus avait en tête, c'était le Père qui l'aidait tous les jours. La consécration de Jésus, elle est puissante, elle est forte. Et je parlerai peut-être la prochaine fois, au-delà de tout ça maintenant, ce qui a couronné, ce qui a fait peser et permis à Jésus de pouvoir aller jusqu'au bout, sa consécration était maintenant maintenue par un style de vie. Et c'est là maintenant que la prière, les jeûnes, les retraites viennent soutenir les objectifs. Et on voit que Jésus était un homme de prière. Et c'était sa vie de prière qui soutenait sa consécration. Il voulait faire la volonté de Dieu. Comment ne pas la demander en prière? Je vous donnerai l'importance le dimanche prochain pour couronner le tout et terminer ce message et continuer à explorer un peu plus au niveau de la consécration. Si vous devez retenir en une phrase mon message de ce matin, bien sûr, ce n'est pas ma proposition à Barbara, mais c'est la consécration de Jésus. Amen. Comment il l'a fait? Il l'a fait en regardant vers le Père. Il l'a fait parce qu'il pensait. Il recherchait à faire la volonté de Dieu. Il cherchait à être guidé par Dieu, deuxièmement. Troisièmement, il était actif dans sa consécration. Il servait le Seigneur. Quatrièmement, il avait un seul objectif, le plan du salut. Cinquièmement, il était soumis à Dieu.
Et sixièmement, il gardait l'objectif. C'est bien d'avoir un objectif, mais c'est important d'avoir les yeux fixés, de garder l'objectif. Et c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, que des fois ce qui est difficile, c'est de pouvoir rester focus, concentré sur une chose. Que le Seigneur nous donne la grâce, que Dieu de gloire vous donne la grâce d'être concentré, focus sur ce qu'il veut pour vous. Et cela s'installe lorsque derrière, on installe un style de vie. Et je parlerai du style de vie la prochaine fois. Vous allez voir que Jésus, il n'a pas fait les choses à la légère. Il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il attendait, il savait là où il allait et il savait ce qu'il faut pour atteindre ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Amen.